pourquoi changer alors que tu viens juste d'être champion? Ça me paraît pas forcément opportun maintenant. Parce que ça t'oblige à travers même un changement, même si c'est celui de Giroud. À la limite, tu me dirais, on change juste l'arrière droit. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que je te dis qui. Toute l'animation. Voilà. Donc il y a le pourquoi, il y a qui. Ça peut être aussi pour si on veut parler de l'équipe de France, et pourtant Dieu seul sait que j'adore ce joueur et je pense qu'il a une importance particulière parce que c'est pas technique, c'est pas tactique, c'est autre chose. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Quoi, dans cette équipe de France, ils commencent tous à l'avoir, ce qui est un état d'esprit. Pourquoi on rajouterait pas à petite dose progressivement un Lemar à la place de Matuidi pour gagner en technique, en créativité, etc. À partir du moment où tu as une équipe qui réussit comme ça, et encore je vais te dire, même l'histoire de l'arrière droit, et même si on constate tous qu'effectivement Pavard est faible en ce moment, même celui-là, il est dur à changer. Tu peux tout faire exploser avec un changement comme ça. Exactement, parce que c'est un défenseur central de métier, et ça solidifie la défense. Parce que si tu mets... En plus, il n'y a pas vraiment d'alternative, la vérité. Et même si tu mets Sidibé, défensivement, il n'offre pas plus de garanties, et c'est un latéral qui monte. Ce que n'aime pas Deschamps. Donc déjà, tu demande à Deschamps de faire quelque chose qu'il n'aime pas a priori. Ça n'entre pas dans ses convictions qui sont renforcées par un titre mondial. La fameuse expression, et c'est vrai que le débat est intéressant, parce que la fameuse expression « on ne change pas une équipe qui gagne », et qui est effectivement totalement un lieu commun, en fait, elle devrait être revisitée, on devrait dire « c'est dur de changer une équipe qui gagne ». Les 9 purs, hein. On est quoi? Cavani, Lewandowski, Agüero, Kane, Suarez. Franchement, c'est le sentiment que c'est le profil de Mbappé, ces mecs-là? Non, mais c'est peut-être justement ce que Giroud veut dire. Bah voilà, ils sont pas d'accord les deux en tout cas. Ouais, non mais Giroud, je voulais mettre Mbappé en pointe face à l'Islande. Oui, mais ce qu'il veut pas dire, il le dit aussi Deschamps. Deschamps, il te dit pas qu'il va mettre un Mbappé en pointe comme il met avec les mêmes consignes que pour un Giroud. C'est pas ça, il le sait très bien. C'est pas le même profil. Il va mettre un Mbappé en pointe, mais il va demander à Griezmann et Mbappé de changer, d'être ensemble. Il peut aussi aussi à des Dembélé ou des Lemar plonger dans le dos et Mbappé décrocher. Il le sait qu'il va venir, qu'il va réclamer les ballons, etc. Entre les 9 qui sont des finisseurs, genre Cavani, Lewandowski, ceux qui sont des points d'appui, Firmino, Liverpool, Benzema longtemps avec Ronaldo au Real. Enfin, je vois même pas de 9 à l'heure actuelle qu'on pourrait rapprocher de Mbappé on n'a pas dit Lukaku dans les qualités. Hein, on n'a pas dit Lukaku. Ouais, c'est un cran en dessous de tous ceux qu'on a cités. Après, voilà, il joue très costaud, c'est très costaud. C'est le meilleur buteur de la Belgique, c'est voilà. Ouais, mais bon, bah oui, mais en Belgique, excuse-moi, je vois plus Mbappé. Je te dis pas que c'est la vedette, je te dis que c'est un vrai. Je vois plus Mbappé en Eden Hazard. D'ailleurs, dans les stars que j'ai pas citées, il y a lui. Dans les stars on va dire de côté. Non, mais je crois que ça a toujours été ça dans le foot quasiment.